Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle un peu de paranormal, un peu de mystère, mais je vous parle d'énergie libre surtout, parce que je reçois des informations. Et je reçois des informations par télépathie. Voilà, je vous explique. Quand je fais quelque chose et puis qu'on me dit que ça sert à rien, je finis par comprendre ce que ça veut dire. J'étais en train de câbler une prise électrique dans le jardin. Et il m'a dit ça sert à rien. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il m'a dit ça. Parce qu'en fait, l'énergie libre n'a pas besoin de câblage. L'énergie libre, c'est si petit et si intégrable que vous pouvez le mettre directement dans l'ampoule. Et c'est l'ampoule qui produit sa propre énergie. Et ensuite qui éclaire. Votre machine à laver, elle n'a pas besoin de prise. Dans la machine à laver, il y a un système d'énergie libre qui est suffisamment petit pour... alors j'imagine qu'il est plus gros quand c'est plus de puissance, je suppose. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de câblage. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un stress sur le cuivre dans le monde. Cette année, il n'y en a pas. Parce qu'on a du stock de cuivre et donc entre la consommation de cuivre dans le monde par l'industrie et les stocks, il n'y a pas de déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc le prix reste stable. Mais l'année prochaine, il va y avoir un énorme pic de stress. C'est-à-dire l'offre sera inférieure à la demande. Et les stocks vont s'épuiser. Et le prix du cuivre va augmenter. Si vous avez des câbles électriques à acheter, achetez-les maintenant. Je vous le dis. Ça ne sera pas un mauvais investissement. Et quand ça se met à augmenter, c'est assez important. Un déséquilibre de l'offre et la demande, vous avez vu ce que ça fait sur le pétrole. On a déjà le stress sur l'argent. Mais il va empirer. Donc en fait, l'énergie libre, c'est quand même un truc plus que génial qui résout les problèmes des ressources. C'est-à-dire, avec ça, on n'aurait plus besoin de se prendre la tête avec les mines d'argent, les mines de cuivre. Il y a beaucoup de... ça fera un effondrement boursier sur le mini, et ça fera pas de doute. Voilà ce que j'ai reçu comme information par télépathie. Ça sert à rien de faire du câblage. Mais alors, c'est pour quand? Oui, parce que faut attendre tout le temps, ça vient jamais, quoi. Ça fait des années qu'on en parle, peut-être plus de 10 ans qu'on en parle, l'énergie libre, mais elle arrive pas, quoi. Donc c'est bien joli, mais on est bien obligé de gérer les choses par rapport à la connaissance du réel présent, quoi. Donc d'après ce que je comprends, si ça sert à rien que je câble mes prises dans le jardin, ça veut dire que l'énergie libre pourrait arriver d'ici 10 ans maximum, je dirais. Voilà. Ouais, je me mouille pas trop sur le délai, ils m'ont pas donné de date, hein, je vous le dis. Mais si ça sert à rien, si par rapport au temps que je mets pour faire mes travaux, si ça sert à rien ce que je fais dans mon jardin, ça veut dire que sur un délai de 10 ans, ça m'avait paru raisonnable de fixer un délai prévisionnel de 10 ans. Après, peut-être je vais me tromper, hein, on sait pas. Ben, je me suis dit qu'il fallait qu'on neutralise tous les couillons d'abord sur Terre avant d'avoir l'énergie libre. Parce que quand je vois ce qu'ils font avec les drones... Parce que ça y est, hein, c'est Terminator en Ukraine. Hein. Terminator, ça y est, il est créé. Ils ont des robots autonomes qui tuent les gens. Hein, avec intelligence artificielle. Qui visent, c'est des drones kamikazes. Ils foncent sur les soldats et ils explosent et ils tuent 3-4 soldats d'un coup. Quoi. Voilà. Et puis le soldat, il peut rien faire. Voilà. Là, j'ai vu un drone, un jouet qu'on télécommande par téléphone. Les drones, maintenant, ils sont presque silencieux, quoi. Donc ça devient compliqué de faire la guerre avec des drones tueurs, hein, je vous le dis. Donc moi, ça me gêne parce qu'en fait, ces drones, ils sont limités par leur autonomie énergétique. Et le jour où vous mettez une pile à énergie libre là-dedans, il n'y a plus de limite d'énergie, ils peuvent rester en l'air tout le temps. Hein. Donc c'est un peu comme des mines volantes, vous voyez, des mines antipersonnelles volantes, qui en plus se déplacent. Vous voyez l'horreur. Donc... il va falloir neutraliser tous les barjots de la Terre avant de... Moi, je pense qu'il faut d'abord neutraliser tous les barjots de la Terre avant de lâcher l'énergie libre, parce que ça va être une catastrophe, quoi. Mais en même temps, il faut voir les deux choses en même temps. Est-ce qu'il n'y a pas des guerres à cause du manque de ressources et d'énergie?
Est-ce que l'énergie libre va pas apporter la paix, à l'inverse? Voilà. Bon, il y a quand même l'énergie libre, elle va pas apporter la nourriture. Les méthodes dégueulasses d'agriculture, ça n'a aucun rapport avec l'énergie libre, hein. Là, c'est un problème de gouvernance, hein. Euh, Si on veut, on peut faire mieux, mais alors, est-ce que dans l'énergie libre, il y aurait des trucs pour améliorer la productivité agricole ou chasser les parasites ou que certains parasites ou, je sais pas. Vous voyez, il y a quand même des choses à résoudre quand même, hein. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les problèmes d'énergie. C'est pour ça que je pense quand même toujours que neutraliser les couillons qui font n'importe quoi, je pense que c'est une étape préalable nécessaire. Et d'ailleurs, c'est peut-être une condition aussi pour qu'on ait accès à l'énergie libre. Je pense que c'est une condition. Voilà. Et qu'est-ce qui me dit que j'ai raison? Voilà. Qu'est-ce qui me dit que quand on me transmet une information par télépathie, elle est exacte? Eh ben, j'ai eu une validation l'année dernière. L'année dernière, je reçois l'information par télépathie. Alors, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. Parce que oui, ça le temps passe vite. Il y a 2 ans, j'étais en train de creuser au jardin. Je me défoulais comme un dingue avec ma pioche. Et je reçois l'information par télépathie. Il a des problèmes de dos. Et moi, j'avais genre la pioche Excalibur. Vous voyez, la pioche Excalibur, c'est une pioche que j'ai modifiée qui fait 2 fois la masse d'une pioche normale. Et on peut taper dans la roche et éclater la roche avec ça. Avec une pioche normale, vous pouvez pas, elle est pas assez lourde. Et je faisais ça pendant 1 heure, 2 heures, alors qu'on me dit que j'ai des problèmes de dos. Je pète la forme. Pourquoi il me dit que j'ai des problèmes de dos, je comprends pas. Et 6 mois après, j'ai eu des problèmes de dos. Voilà. Alors je vous explique comment ils ont fait pour savoir que j'avais des problèmes de dos. En fait, ils suivent ma santé. De temps en temps, ils bloquent le temps. Alors soit ils viennent la nuit, soit ils viennent le jour. Ils bloquent le temps et ils font leurs examens. J'ai eu encore un prélèvement de peau récemment sur le ventre. D'habitude il se cache, mais là il était carrément devant. Mais de toute façon maintenant ils savent que je le sais, donc il se cache plus. Ils m'ont fait un prélèvement de peau. Alors elle dit, oh là c'est douloureux ça? Non, pas du tout. En fait ils ont un système, ils arrivent à cicatriser la peau et à faire le prélèvement de peau sans douleur. Et ce qui se passe, c'est que ils imaginez, c'est la surface de ma peau. Et quand ils font un prélèvement de peau, eh ben, ça crée un décalage comme ça. Ça fait comme un cratère lunaire. Voilà, vous avez la peau qui fait ça, vous avez une trace comme ça. Et en général, ils me prennent un carré de 8 mm, je dirais. Et avec ça, je sais pas ce qu'ils font, mais je pense que c'est par rapport à des examens plus approfondis de santé. Parce que probablement dans le derme, il y a plein de choses qui s'accumulent, comme peut-être les métaux lourds, les toxiques, ou je sais pas. Donc voilà. Donc, et donc ça a validé en fait que l'information télépathique que je recevais était exacte en fait. Quand ils se mettent à penser à mon sujet à moi, en fait ça c'est quelque chose qui est une caractéristique de moi-même, particulière. C'est que quand quelqu'un pense à moi, ou quand quelqu'un parle de moi, où qu'elle soit dans le monde, enfin j'ai jamais testé l'autre bout de la Terre, hein, mais où qu'elle soit sur une longue distance, on va dire, instantanément une télépathie se crée et j'entends. Voilà. Et c'est comme si vous décrochez le téléphone en fait. Ça fait un peu, c'est un système automatique. C'est quantique, on va dire. Et c'est valable pour toutes les formes de vie en fait, y compris extraterrestres. Et comme je suis surveillé sans cesse, et je le sais parce qu'en fait j'ai réussi tous les systèmes de surveillance sont invisibles à l'œil nu. Vous pouvez pas les voir. Ils sont même ultra furtifs. C'est conçu pour être furtif. Mais la furtivité a des défauts. Et j'ai réussi à les voir à l'œil nu ou à la caméra infrarouge. Alors, caméra infrarouge, c'était pur hasard. Hein. C'était parce qu'on m'avait offert une caméra et puis j'ai essayé de la faire fonctionner. Et à l'œil nu, c'était parce que le système... parce qu'en fait, c'est leurs orbes de surveillance. C'est comme leur sphère de surveillance
elles fonctionnent à l'énergie libre et elles ont la particularité de réagir avec l'énergie qui l'entoure. Et en fait, quand il y a en tout cas le coin de mon écran qui est électromagnétique, si l'orbe passe à côté, eh ben, il réagit au champ magnétique de l'écran et devient visible. Mais il est visible que dans la pénombre. Parce que avec une pièce éclairée, vous ne le verriez pas. La réaction est trop faible en fait. Mais dans une atmosphère très tamisée, il est devenu visible et je l'ai vu plusieurs fois. Voilà. Et c'est très très beau. Et voilà, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais je sais que je suis régulièrement surveillé, que j'ai des prélèvements de peau. Parfois, et l'autre jour, j'étais là et il y a 5 minutes qu'à sauter comme ça. Et je dis merde, il y a 5 minutes qu'à sauter, ils m'ont encore bloqué dans le temps. Voilà. Bon, mais c'est pas malveillant, donc ça va. Mais ils ont amélioré leur technique, hein, mais je sais pas si c'est les mêmes, parce que je crois qu'il y en a plusieurs en fait. Il y a plusieurs espèces qui interagissent en fait. Je sais qu'il y a des petits gris qui m'avaient posé un implant au niveau du mollet gauche, mais il était entièrement organique. Donc en fait, j'ai demandé à mon corps de le détruire. Il est encore en train de, il a quasiment totalement disparu. Il reste encore des fragments, légèrement. On le voyait. J'ai fait un scanner, on le voyait nettement sur le scanner. C'est gros comme une lentille à manger. Gros comme une lentille. Voilà, extra plat, la même forme, pareil. Il s'était posé. Ils ont posé ça avec une seringue. Alors ça, vous connaissez pas. Ça, vous en avez jamais entendu parler. Ils ont posé ça avec une seringue. Comment j'appelle ça, une seringue Bon, on pourrait appeler ça une seringue interdimensionnelle, mais c'est pas exactement, c'est pas le terme exact, je dirais. C'est une seringue. Vous avez beaucoup de témoignages où il y a des gens qui ont vu des grilles traverser les murs. Voilà. Et ben en fait, cette seringue, elle insère l'implant de la même manière. C'est-à-dire, elle n'a pas besoin d'inciser la peau. La seringue est équipée d'un système qui traverse votre corps sans l'inciser et qui pose l'implant et sans douleur, sans rien. Et ensuite, les atomes reprennent leur place, mais écartés de la taille de l'implant, sans faire de déchirure, ni de douleur, ni rien du tout. Ce qui peut paraître très étrange. Et la seringue est bleue lumineuse. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, je l'ai vu. Mais vous me posez sûrement la question comment j'ai fait pour le voir. Bah, je suis jamais tout seul. Moi, j'ai cette capacité à ce qu'on appelle le pouvoir de dédoublement. Donc moi, mon double, il est fantôme. Hein, c'est pas un double réel. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais pendant que je dors, il peut se relever et regarder ce qui se passe. C'est probablement d'ailleurs, je me dis que les chiens de garde ou les choses comme ça, ils dorment toujours que d'une oreille ou que d'un œil. Mais je pense qu'ils utilisent cette capacité-là. C'est-à-dire ils dorment et puis quand il y a un bruit, c'est d'abord leur partie énergétique fantôme qui regarde ce qui se passe. Et puis qu'ensuite le réveille et puis il aboie et puis il sent qu'il y a un renard dans le jardin. Voilà. Les bons chiens de chasse, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, quand bien même il dort, un très bon chien de chasse, il y a un renard qui rentre dans son périmètre de territoire, il se réveille. Et il passe à l'attaque. Voilà. Je pense que ça fonctionne exactement comme ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce que j'ai eu comme autre information ? Je ne sais plus. Non, je pense que j'ai tout dit. C'était l'énergie libre. Et puis, il y avait une autre information, mais je crois que j'ai zappé. Donc, voilà. Donc, maintenant, vous avez une petite information. Ah si, c'était l'information technique sur les ovnis. Alors on a des témoignages sur les ovnis comme quoi il y a des gens qui ont été irradiés, sont tombés très malades et certains même, il y en a même qui sont décédés. Donc c'est souvent des témoignages assez anciens et des gens, donc l'ovni s'était posé, il était soit déjà posé, soit il s'était posé à côté d'eux et puis l'ovni avait sûrement pas vu qu'il y avait une personne. Et résultat, elle a été irradiée. Et quand je suis à l'anocycliste, là, je reçois sans arrêt les informations qu'il
ils ont l'intention d'atterrir sur l'anneau cycliste. Et moi, je fais, ouais, non, mais... et moi, je réponds par télépathie, vous êtes gentil, mais votre truc à irradier, moi, ça me plaît pas. Alors, ils m'ont expliqué que le vaisseau en question, il avait un faisceau vertical. Et il n'irradiait pas sur les côtés. Donc, ils ont dû peut-être il y a des vaisseaux qui sont... Peut-être la technologie a évolué et que maintenant, ils maîtrisent le flux de perturbations dangereux. Et comme il atterrit en vertical, bah, son flux... on appelle ça le vortex d'énergie, mais là, pour le coup, ils ont dû modifier les vaisseaux de sorte à ce que le vortex n'émet plus en latéral, mais que dans l'axe bien rectiligne de la trajectoire, de sorte à ne pas nuire aux piétons. Mais ça demande quand même... C'est ce qu'ils m'ont dit. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai répété, je dis, il faut pas que ça irradie. Et j'ai senti que je les avais vexés. Alors, je vous explique. Ils ne supportent pas qu'on leur... Je pense que c'était des humains, ceux-là. Hein. Extraterrestres humains, je pense. Ils ne supportent pas qu'on leur répète 2 fois la même chose. C'est... Comment dire ? Si vous répétez 2 fois la même chose à ce genre de personnes, c'est une offense. C'est une insulte. Je vous explique. Ça sous-entend qu'intellectuellement ils fonctionnent pas bien et que on est obligé de leur répéter, donc ils sont un peu barjots, quoi, donc qu'ils comprennent pas du premier coup. Vous voyez, c'est vexant pour eux qu'on répète. Alors sur Terre on le fait parce que c'est pas trop de répéter, donc c'est même quand on veut être efficace et être sûr que ça sera bien compris et fait, on n'hésite pas à répéter. Mais c'est parce qu'on a aussi affaire à tout un tas d'individus qui ont été bien chargés à l'aluminium à la naissance et tout un tas de saloperies qui font que nous devrions être bien plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. Du coup, il y a cette tradition d'efficacité qui est dans la répétition pour être sûr que c'est bien mémorisé parce qu'on mémorise par la répétition. Mais eux, ils fonctionnent du premier coup. Voilà, donc quand on répète, c'est... Et moi-même, hein, c'est quelque chose que, quand j'étais adolescent, quand on me répétait, c'était... mais il me répète, mais il me prend pour un débile. Voilà, c'est même une... je dirais que c'est une constante globale. C'est-à-dire, c'est tous les individus, on va dire, en orbite, là-bas, et faut pas leur répéter 2 fois, parce que c'est vexant. Voilà l'information que j'ai... les informations que j'ai pu collecter dans les communications. Voilà, vous en savez un peu plus maintenant sur le futur. Voilà. Allez, au revoir.